Je sais pas pour vous, mais il y a 2-3 trucs dans les séries et les films qui me laissent perplexe. Par exemple, le criminel qui téléphone directement à l'équipe d'enquêteurs qui est chargée de l'arrêter. Comment est-ce qu'un type qui est tout seul face à de nombreux policiers peut se dire « Je vais les narguer, ça va bien leur mettre les boules, tiens ». Allô, agent Smith, j'écoute. Normalement, il devrait se faire discret. Et quand il appelle, il y a souvent un membre de l'équipe scientifique qui localise le téléphone ou la collection en moins d'1 minute. En plus, le policier et l'ordinateur sont performants et sans faille. J'ai travaillé une fois dans un service d'état et les ordinateurs n'avaient rien à voir avec ça. Déjà, pour ouvrir n'importe quelle application ou logiciel, il fallait compter environ 30 secondes et encore. Parfois, ça prenait bien entre 1 et 2 minutes. Sur un document, il fallait s'identifier avec son nom d'utilisateur plus un mot de passe. Et quand il fallait ouvrir plusieurs données pour les comparer, j'avais le temps de faire d'autres trucs. Tiens, voilà les courriers qui concernent ton secteur. T'es monté d'un étage juste pour ça? Ah oui, mais l'ordinateur est en train d'ouvrir 6 fichiers. Ok, je t'offre un café en attendant. C'est-à-dire que pour moi, le temps d'ouvrir plusieurs documents, un enquêteur américain a le temps de localiser un appel, faire un résumé de fichiers qui n'a vu que 2 secondes à l'écran, afficher les documents utiles sur l'écran plasma au centre de la pièce, prendre ses affaires et fermer l'ascenseur. Alors que moi... Ça y est, j'ai les données. Tu m'as dit quelle date? Ah, ben il est parti. Il y a aussi un autre truc qui me dérange, c'est quand les gens referment leur ordinateur portable d'un coup, sans se déconnecter, ni enregistrer ou fermer les programmes encore ouverts. Alors quand cette personne fait quelque chose d'interdit, ça se comprend. Mais quand elle faisait un truc normal comme être en vidéo communication avec sa famille, écrire, jouer ou naviguer sur internet, là je dis ça me dérange. C'est un peu comme si pour terminer une conversation téléphonique vous arrachiez la batterie ou la prise de votre téléphone. C'est un peu brusque. Pour en revenir aux criminels qui narguent les enquêteurs, il y en a même qui laissent des énigmes tordues. Mais que veut dire cette ligne suivie du chiffre 12? Mais oui, c'est la constellation du serpent fragile, on ne la voit que depuis la montagne du pain en décembre, d'où le chiffre 12. Alors qu'en vrai... Mais que veut dire cette ligne suivie du chiffre 12? Ah, laisse tomber, le mec est fou, voilà tout. Autrement, il y a aussi la fameuse situation où les policiers ont la possibilité entre tirer dans les pneus du véhicule et l'immobiliser à coup sûr, ou essayer de tirer à travers le pare-brise, mais on n'est pas sûr de ce qui arrivera ensuite. Presque à chaque fois, ils choisissent de tirer sur la vitre, même s'il est fort probable qu'elle soit blindée et qu'il n'y aura rien au travers. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai vu quelqu'un tirer dans les pneus immédiatement, c'était Chloé dans 24 heures chrono. Le pire, c'est qu'il s'agit d'une analyste. Donc elle n'est pas censée connaître le travail de terrain ni savoir tirer. Bon, j'ai bien réfléchi, et en fait c'est une question de suspense. S'il tire dans la vitre, on passe 1 heure à voir un ou plusieurs mecs qui font des courses-poursuites, qui se cachent à proximité des forces de l'ordre qui les recherchent activement. On se demande s'ils vont se faire attraper, ils se blessent et se soignent avec ceux qu'ils ont sous la main. C'est souvent là qu'on se dit « Ouah, quelle ingéniosité !» Mais en vrai, guérir une plaie avec une feuille à portée de main, c'est pas possible. Et zut, c'est des orties, maintenant ça gratte et ça saigne. Et puis vient le grand final où les vrais méchants sont démasqués avec des scènes d'action incroyables et une fin qui libère toutes les tensions qu'on a accumulées pendant près d'1 heure. Alors que si dès le début ils tiraient dans les pneus, ça serait pas pareil. Hi, this is so beautiful. Bonjour, je voudrais qu'on me rembourse ma place de cinéma, le film a duré 10 minutes avec le générique et j'ai rien senti. Ça deviendrait un court-métrage quoi. Il y a un autre point qui m'amuse un peu, si on est prête attention, surtout dans les bureaux de série, il y a toujours un mec qui passe en arrière-plan. Alors évidemment c'est pour rendre le truc plus vivant, mais en y réfléchissant vu le nombre de passages, on se demande qui travaille. Les employés passent leur temps à se déplacer quand même. Bon, toutes les remarques que je viens de faire s'appliquent surtout pour les productions américaines. Mais en France, il y a quand même une série qui a fait plus fort. Dans la même saison, à quelques épisodes d'intervalle, il y a un bébé exactement le même qui passe de « Salut petit frère » à « Salut petite sœur ». Je sais pas, peut-être qu'il s'est dit « C'est nul d'être un garçon, c'est plus sympa d'être une fille ». Et paf, il s'est transformé sans que personne ne trouve ça incohérent. Bon, il y avait aussi un changement d'acteur pour le père du personnage, mais c'était parce qu'il pensait pas faire plus qu'un épisode. Si vous avez aimé, vous pouvez voir toutes mes autres vidéos où on parlait autour de vous. Si vous ne connaissez pas encore, l'original est bien mieux sur cyprien.fr. En plus, il y a tout plein d'autres vidéos. Et si vous avez regardé en intégralité, je vous dis un grand merci. A bientôt pour d'autres vidéos.